Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-dernière case du calendrier de l'Avent Exit, la case 23. C'est parti. Vous sentez l'espoir renaître lorsque vous tombez enfin sur quelqu'un derrière la porte suivante. Il s'agit d'un homme d'un certain âge, les cheveux grisonnants et en bataille, habillé d'une veste en tweed. Il est occupé à recouvrir un immense tableau à craie à grands coups de clac-clac-clac, faisant apparaître une formule mathématique particulièrement complexe. Il est plongé si profondément dans ce travail qu'il ne vous remarque pas. Vous tentez pourtant de l'interroger sur le livre d'or. « Taisez-vous » lance-t-il sèchement, sans se retourner. « Ne voyez-vous pas que je suis sur le point de trouver la solution de ce casse-tête ?» Le mathématicien continue à griffonner son tableau. « Vous cherchez quelque chose ? Très bien, mais si ça n'a pas de rapport avec mes recherches, c'est que vous n'êtes pas encore au bon endroit. Toutefois, j'aime aider les esprits curieux. La vérité n'est jamais bien loin sous la surface des choses. Tout l'art est de savoir où il faut creuser. Une fois que l'on a trouvé le bon endroit, le plus dur est fait. » Ce que raconte ce scientifique vous semble bien abstrait. Il continue. « Je vous conseille de vous pencher sur cet ouvrage qui traite des forces de la nature. Vous trépignez d'impatience à l'idée de le voir sortir le livre d'or, mais vous êtes évidemment réjoui bien trop tôt. Avant de me tourner vers les mathématiques, j'aimais feuilleter ce livre. Je trouve la fiche d'instruction pour fabriquer un pendule particulièrement intéressante. » Il glousse dans sa barbe avant de reprendre. « Normalement, vous y trouverez tout ce que vous avez besoin. Maintenant, laissez-moi, j'ai du travail, le temps presse, la science n'attend pas. » Vous vous dites qu'il vaut effectivement mieux laisser le chercheur tranquille et décider de feuilleter le manuel à la recherche des fameuses instructions. Tournez la page et ouvrez ensuite la case 23 et vous y trouverez la carte énigme R, un trombone et une ficelle. Ok, bon, on va voir si on arrive à faire ça. Donc on a Einstein, hein, bien sûr. Notre petit Einstein, avec le E égale MC2, qu'on a du mal à voir, mais qui est là, sur le tableau. De l'autre côté, on a le dessin du pendule qu'on doit faire. Et puis voilà, hein, rien de bien intéressant ici en tout cas, donc je pense pas qu'elle servira des masses. La carte énigme R, qui nous dit pendule puissant, trait de marque. Qui cherche assidûment avec ce pendule y verra mieux vraiment. 4 étapes il y a pour le fabriquer avant qu'il puisse bien se balancer. Pensez à ajouter le cordage avant de vous promener dans le village. Toutes les portes vous devez fermer pour éviter de trébucher. Faites une balade, fouillez dans toute la bourgade et si par hasard vous trouvez l'endroit, ne plongez pas dans le désarroi, osez plutôt chercher derrière la paroi. Avec force, pourquoi pas. Ok. Bon, du coup, on va faire ça. Je vois pas trop comment utiliser la corde pour ça, par contre. Ouais, bon, globalement, on a ça, mais je vois vraiment pas ce que c'est censé faire. Et surtout, qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? Du coup, est-ce qu'on est censé trouver ça, cette forme quelque part? Parce qu'en fait, le seul truc qui me fait penser à la corde qu'on a besoin d'utiliser, c'est le puits. Mais le puits, ils disent d'y aller en force, mais... Là, j'avoue que je vois pas du tout.
Donc on va regarder les indices pour aujourd'hui parce que là... 23, c'est dommage. Donc, le 23. Le premier indice, il nous dit quoi? Commencez par fabriquer le pendule pour faire suivre les indications figurant sur la page 23 décembre. Dans la case numéro 23, vous trouvez aussi le même dessin de ce pendule pratique. Une fois le pendule terminé, il devrait se balancer au bout de la ficelle. Relisez alors attentivement le texte de la carte R. Des ciseaux si besoin. Ah, on va aller chercher des ciseaux. Du coup, là, il y a le dessin du pendule. Ouais. Et du coup, je le mets là. Et après, je sais pas comment on est censé attacher la ficelle. Donc là, je dois défoncer, ça veut dire la porte là, peut-être? Et bah non, ça donne rien du tout. C'est pas ça que je devais défoncer. Super. Ok. Donc c'est pas ça. Ok. Bon alors je sais pas s'il y a un intérêt à ça. Donc le deuxième indice, il nous dit de chercher avec le pendule, de se balader sur au-dessus du village, voir s'il y a un endroit où, bah, du coup je pense qu'il y a un aimant quelque part. Ah oui, là c'est aimanté. Ok. Ah, c'est aimanté tout là-haut. Donc là, j'imagine qu'on doit pouvoir arriver. Je sais pas s'il faut sortir ça ou pas là. Ok. Ah. Du coup, il y a écrit: ouvrez le rabat droit de la boîte avec force et courage, retirez le ici. Allez-y de vos mains à droite, derrière la porte. La dernière porte est cachée à l'abri. Retirez le rabat droit de la boîte. Donc c'est ça. Ici, il n'y a rien à voir. Du coup, il faut enlever le ici. Là, il y a écrit ici, il n'y a rien à voir. Donc, ils ont dit derrière le ici. Donc, on enlève le ici. Et effectivement, derrière le ici, il y a la fente numéro 24. Je pense qu'il faut que je coupe un peu plus du coup. Mais ouais. Et voilà, pour la dernière case, qui était comme d'habitude un piège. La dernière fois, c'était déjà un piège. La dernière case ne servait pas. Enfin, peut-être qu'elle servira quand même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à demain pour la dernière case.